Aéroport de Roissy. Premier jour des vacances de la Toussaint, Françoise vient chercher Daisy et Becky, deux jeunes étudiantes anglaises en provenance de Leeds. Excusez-moi, est-ce que tous les passagers en provenance de Leeds sont débarqués? A priori, oui, il y a pas mal d'hommes déjà sortis en fait. Et vous attendiez quelqu'un sur ce... Oui, tout à fait, deux jeunes filles. Si Françoise s'inquiète du retard des jeunes filles, c'est qu'à partir de maintenant, elle en est responsable. Daisy et Becky sont mineures et pendant une semaine, Françoise va être pour elle comme une seconde maman. Je suis à l'aéroport, j'attends les petites, et qui n'arrivent pas, et tout le vol est descendu et elles ne sont pas dans le vol. Munie de son écriteau, Françoise attend toujours les retardataires. 40 minutes plus tard, deux jeunes filles qui attendaient leur bagage sont les dernières passagères à sortir. Qui est Daisy? Qui est Becky? Ça s'est bien passé? Oui. Pardon? Ça s'est bien passé ce voyage? Ah oui, c'est très vite. 260 000 étudiants étrangers viennent chaque année en France. Et ils sont de plus en plus nombreux à opter pour la formule chez l'habitant. On estime qu'il y a 15 000 familles Votre chambre. qui, comme Françoise, ouvrent leur maison à des étrangers. Ségolène Delègue est en contact avec plusieurs écoles de langues européennes. Elle a pour mission de trouver des familles pour des jeunes qui souhaitent apprendre le français. Elle reçoit quotidiennement des candidatures, car héberger des étudiants peut rapporter jusqu'à 40 € par jour. Les dossiers se bousculent. Alors là, d'entrée de jeu, je vois que c'est une dame qui n'a absolument pas d'internet. Une dame en plus qui fume. Ça c'est assez moyen, ça. Une autre à Boulogne, dommage que ce ne soit pas Paris, parce que dès que c'est banlieue parisienne, ça passe un peu moins facilement pour les étrangers. C'est une quinzaine. Type d'hébergement, repas proposés, sens de la convivialité, les critères sont sévères. Ségolène est exigeante, mais cela n'empêche pas les mauvaises surprises. J'avais placé une Suédoise qui, le lendemain de son arrivée, m'appelle, la voix un peu triste et paniquée en même temps, en me disant Ségolène, c'est pas possible, je n'ai pas dormi de la nuit, j'avais des bêtes dans mon lit. Donc je me déplace, j'ai défait toute la literie, le matelas, le sommier, et il y avait des nids de puces, Et donc j'ai dû changer la jeune fille, évidemment, dans la foulée, dans la journée. Pour éviter ce genre de mésaventure, elle inspecte personnellement les familles candidates. Une visite qui est aussi indispensable pour estimer le sérieux de la famille. Les étudiants sont souvent des mineurs. Premier rendez-vous en banlieue parisienne. Alors, il y a le chien qui accueille aussi. Alors, madame, est-ce que vous pouvez me montrer la chambre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Que vous destinez à l'étudiant. Donc, le lit, il y a la télé, la télévision, D'accord. il y a l'armoire. Une table de nuit, ça c'est indispensable. Absolument. Il y aura des tiroirs qui lui sont disposés. Donc le lit est tout neuf, il a à peine un an. Très bien. C'est neuf. Alors ça c'est très important, la literie, La literie d'accord. neuve, Oui, c'est très bien. Un matelas De qualité, de grande je qualité. vois. Voilà. Alors là pour l'instant, il y a le petit Ça sera de coussin l'autre du côté, chien. Bien sûr, mais ça Oui, sera avec moi de d'accord. l'autre côté. Ségolène visite chaque pièce de l'appartement et découvre qu'Annie a prévu de dormir dans le salon. Donc moi je dors sur le canapé. Ah, il se déplie Ouais, c'est et ça. les coussins restent dessus. Ouais, c'est ça. Si Annie est prête à laisser sa chambre pour 21 € par jour, c'est pour profiter d'un complément de revenus à l'approche de la retraite. À la sortie de la visite, verdict. Beaucoup de positifs. Ce qui est juste un peu le bémol, c'est qu'elle prête sa chambre à l'étudiante. On sent que c'est une chambre qui est habitée généralement, si vous voulez. Et elle va laisser ses flacons de parfum. Pour ce que ressent l'étudiant étranger, c'est un peu délicat, parce que dans ce cas-là, ils ont peur de déranger. Ségolène retiendra tout de même la candidature d'Annie, mais seulement pour de courts séjours et de façon ponctuelle. Deuxième rendez-vous, cette fois en plein cœur de Paris. La capitale est particulièrement demandée par les étrangers. Ségolène attend beaucoup de cette visite, mais une fois sur place, les surprises commencent. Alors là, la dame habite au 17e. Cabine à l'arrêt. Bon, bah alors là, il va falloir peut-être pas monter les 17 étages à pied. Bon, alors là, on est dans un monte-charge. Là, je trouve que c'est quand même des conditions qui sont difficiles. Les premières impressions ne sont pas très bonnes, mais notre casteuse de famille effectue tout de même la visite prévue. Ségolène, de famille. C'est la chambre. Le lit, c'est un sommier qui est par terre. D'accord. Est-ce que le volet là s'ouvre? Ou il peut s'ouvrir éventuellement Il est ou pas? cassé en ce moment, mais ils sont en train de le réparer là aussi. D'accord. Bon. Là, sur le parquet, là, je ne sais pas s'il y a moyen de un petit peu faire disparaître Non. les auréoles. Non, c'est trop compliqué. Absolument. D'accord. C'est un immeuble. J'ai racheté un grand tapis là. D'accord.
Je suis plutôt déçue et je ne me vois pas donner ensuite et je le regrette parce que la dame est gentille et sincère. D'un point de vue matériel, ça ne correspond pas à mes critères de recrutement, c'est certain. Gagner de l'argent en accueillant des étudiants étrangers, pour certains, c'est presque devenu un boulot à plein temps. Depuis 5 ans, la famille Pasquier a déjà reçu plus d'une quarantaine d'étudiants de 10 nationalités différentes. Michel touche ainsi 640 € par mois pour héberger Isumi, une japonaise de 23 ans. Ça va? Oui. C'est bon? Mais ce n'est pas sa principale motivation. Avec ses jeunes, elle fait le tour du monde. Je connais plus la vie d'un pays à travers les jeunes qui sont venus ici que si moi-même j'avais été voyager. Michel prend aussi plaisir à faire découvrir des spécialités culinaires françaises. Isumi, qui vient du pays des sushis, a déjà testé la rillette, les cuisses de grenouille, mais le plus étonnant pour elle reste encore la découverte de la caille rôtie. Il n'y a pas de tête, mais ça fait comme ça. Et il y a des bras et des jambes. Et puis, j'étais peur, mais j'ai mangé. C'était bon, mais c'était bon, oui. Nos deux Anglaises, elles, découvrent leur chambre et font connaissance avec la famille. Mais pas une minute à perdre, elles sont là pour apprendre le français. Et les règles par ailleurs. En plus de proposer le gîte et le couvert, Françoise donne des cours de français. Pour cette prestation complète, elle touche 600 € la semaine, une belle somme de laquelle il faudra tout de même déduire les frais et l'investissement personnel. Accueillir un étudiant étranger est à la fois enrichissant financièrement et humainement, un véritable bon plan.